l'âme dans tous ses états. C'est le titre de la conférence. Et donc on va la décliner en fait sur plusieurs points. Notamment, on verra quelle est la différence entre l'âme, l'esprit, le corps. Alors, les différences entre l'âme et l'esprit et le corps, ça, on voit bien la différence. Ce qui est plus délicat, c'est souvent la différence qu'il y a entre l'esprit et l'âme. Parfois, on ne sait pas trop comment faire cette différence. Et puis, on verra qu'au différent de cette âme, cette âme, voilà, qui s'incarne, garde des traces de blessures. On verra pourquoi elle garde ces traces de blessures et comment on peut lui permettre de les guérir, ces blessures. Et puis, on verra que dans certaines traditions qui ont gardé cette médecine de l'âme, eh bien, il y a tout un protocole, et on parlera notamment des chamans et de leur manière de voir l'âme et d'aller chercher justement des morceaux d'âme pour pouvoir guérir et les réintégrer, afin que la personne, à nouveau, ait toutes ses ressources, ou que l'âme ait toutes ses ressources pour faire le chemin qu'elle a à faire dans cette incarnation et dans d'autres incarnations. Voilà, c'est un peu ce que nous verrons ce soir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que dans notre société, on parle beaucoup de matière, on parle beaucoup de logique, on parle beaucoup de corps, on parle beaucoup de physique, on parle beaucoup de matérialité, on parle peu d'âme. Ce n'est pas un sujet sur lequel on a l'habitude de discourir. Hein. Alors, ton âme, comment elle va aujourd'hui ? C'est pas tellement des questions qu'on se pose. Mais cette âme dont on parle, elle est mentionnée dans toutes les traditions, même en dehors des traditions spirituelles ou religieuses. Et ce qu'on définit par l'âme, ça vient de anima, qui veut dire en fait le souffle vital. Alors c'est décliné dans les religions ou dans différents pays, ça va être anima, âme, ça va être le chi par exemple, hein, en Chine, ça va être le ki, plutôt au Japon, ça va être pneuma en Grèce, ça va être d'autres appellations, etc., etc. Mais en tout cas, il y a cette existence. Ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, la science, je dis bien la science, je ne dis pas forcément tous les scientifiques, parce qu'il y a toujours des réfractaires nous invoquant que nous sommes juste un cerveau et un corps. Par contre, quand on se pose la question de « mais qu'est-ce qui anime tout cela ?» Là, ils ont un peu de mal à répondre, mais il y a certains scientifiques de plus en plus, et notamment avec l'arrivée de la médecine quantique et de la physique quantique, qui postulent véritablement, scientifiquement, hein, sur des points extrêmement précis, qu'effectivement, il y a une existence d'une substance invisible qui anime notre biologie. Donc ça, maintenant, c'est de plus en plus ancré. Ils vont peut-être l'appeler différemment que âme, mais c'est de plus en plus ancré. C'est intéressant aussi au niveau de l'âme de voir que dans le langage populaire, on en parle quand même. L'âme, par exemple, on peut dire, par exemple, les anciens disaient dans tel village, il y a tant d'âmes. Hein, il y a 20 âmes, 10 âmes, etc. etc. C'est aussi quelque chose qu'on utilise pour dire, par exemple, on a le vague à l'âme. Donc on a quand même des expressions qui nous invitent à notifier en fait cette existence de cette substance, de cette entité, on pourrait dire, qui n'est pas visible, on ne peut pas la voir avec nos yeux physiques, mais que l'on peut ressentir. Ensuite, nous avons l'esprit. Alors, l'esprit, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme ? L'âme, elle est davantage reliée, encore une fois, c'est le souffle de vie, c'est ce qui anime notre corps d'une certaine manière, et elle est très reliée au cœur et aux émotions. Par exemple, on peut dire un artiste, dans sa création, il va mettre son âme. Et on voit
on est sensible en fait à quelque chose qui résonne au niveau de l'âme, c'est-à-dire qui nous anime en termes émotionnels. Ça nous donne une émotion. La nature anime aussi une émotion chez nous. Un coucher de soleil, des oiseaux qui chantent, etc., etc. Ça anime cette partie de nous-mêmes. Si nous n'étions qu'un cerveau avec un corps, on serait un peu robotisé. L'âme, c'est vraiment aussi, la différence qu'on va avoir entre l'âme et l'esprit, c'est que donc l'âme est plus reliée au cœur, aux émotions, à ce souffle qui donne vie, on va dire. L'esprit, c'est plus ce qui est en lien avec tout ce qui va être de l'ordre de la conscience, relié au mental. Relié au mental. On a conscience d'avoir une âme, par exemple. On a conscience d'avoir un corps. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'esprit. Par exemple, dans une plante, telle qu'on pourrait la voir en tant qu'être vivant, pour vous situer les différents aspects, eh bien, quand on voit la plante physiquement, on voit son corps. Donc ça, c'est ce qu'on voit. On voit aussi notre corps physique. L'âme, c'est ce qu'on va appeler l'huile essentielle de la plante. Donc on a extrait, d'une certaine manière, sa substance atmique, on pourrait le dire comme ça. Et l'esprit de la plante, c'est quand on en fait un alcool, par exemple, de la plante. Ensuite, on pourrait dire, on peut lire les choses sur plusieurs plans. Dans notre société, on est extrêmement construit à être beaucoup sur notre corps physique. Notre corps physique a beaucoup d'importance dans la société. On va se juger, on va être jugé, on va être pris dans un poste, pas dans un poste, etc. Aussi par rapport à notre physique. Alors qu'en réalité, ce qui anime une personne, très souvent, ce qu'on aime chez une personne, c'est une singularité, c'est quelque chose qui émane d'elle, plus que son physique pur. Des personnes peuvent être très belles, mais très froides, par exemple. Et parfois, il y a des personnes qui, physiquement, par rapport à un standard, peuvent être pas forcément très jolies, si on peut dire que ça existe, pas dans le standard de ce qu'on appelle esthétique dans notre société, mais par contre, dégager quelque chose qui émane d'elle, qui fait qu'on va lui dire charmante, ou en tout cas, on va dire que c'est une belle personne. Quand on dit c'est une belle personne, ça veut dire qu'on sent son âme, et que son âme dégage quelque chose de l'ordre de la pureté, de la lumière, de la joie, de quelque chose qu'on reconnaît. Ça aussi, c'est intéressant pour qualifier l'âme, parce que finalement, les âmes se reconnaissent. Physiquement, on ne se reconnaît pas. Mais dans la résonance de cette substance-là, des fois, on peut rencontrer une personne, on se dit « mais je vous ai déjà vu quelque part. » On reconnaît la vibration. L'âme, c'est de l'ordre vibratoire. Et ce qu'il y a bien, c'est que maintenant, c'est effectivement reconnu par la science que tout est vibration et que nous avons le droit d'avoir une âme. Alors nous, les femmes, puisque nous ne sommes que des femmes, ce soir, et il y a un monsieur qui est là-bas. Nous, les femmes, et monsieur qui est là-bas. Dans notre société occidentale, il faut bien savoir qu'ils se sont très très longtemps interrogés au niveau du patriarcat et au niveau de la religion, notamment catholique, pour savoir si les femmes portaient une âme. Et il faut bien savoir que ça a été décidé au IVe siècle, n'est-ce pas, que nous portions en tant que femmes une âme. Encore aujourd'hui, dans certains pays, les femmes n'ont pas d'âme. Elles correspondent à un certain nombre, par exemple, d'animaux, de biens, etc., mais elles ne sont pas considérées comme portant une âme. C'est intéressant de le savoir quand même, encore de nos jours, aujourd'hui. Donc ce souffle vital, c'est intéressant de le sentir, notamment comment on peut savoir qu'on a une âme. C'est une bonne question, ça. Comment on sait qu'on est habité par une âme, que nous ne sommes pas qu'un corps biologique avec un cerveau qui capte et qui analyse des choses, avec un ADN qui a une culture, effectivement, qui... Est-ce qu'on a des sensations, des émotions ? Oui, parce qu'on ressent des choses. Et c'est ça qui nous signifie que nous avons une âme, parce que l'on ressent des choses émotionnellement.
Et ça, c'est vraiment la signature de l'âme. Par exemple, dans notre histoire, nous avons eu des époques où certaines personnes ont torturé des gens, ont tué des gens en masse. Et en fait, ces personnes, d'une certaine manière, cherchaient à détruire l'âme. Par exemple, on parle d'âme de peuple. L'âme du peuple juif, l'âme du peuple russe, l'âme des peuples slaves, l'âme des... Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est une singularité que l'on sent, que l'on sait, qui appartient soit à un peuple, soit à un territoire, soit à une personne. Quelque chose qui est de singulier, qui est son âme. Au niveau de l'âme, évidemment, on parle là d'âme individuelle. Chacun nous portons une âme, nous sommes animés par une âme, mais il y a aussi une âme collective, l'âme collective de l'humanité. Il y a des âmes collectives animales, il y a des âmes collectives de plantes. Tout ça, en réalité, on est dans l'essence, on est dans ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire l'essence qui crée la forme. Et d'ailleurs, dans les livres ésotériques, il est dit que c'est l'âme qui crée notre corps. Il y a dernièrement des personnes qui se sont intéressées notamment aux blessures d'âme et qui ont fait le rapprochement entre une certaine forme de corps et une certaine blessure d'âme. C'est intéressant. L'âme crée le corps. Waouh! La substance invisible crée la matière. La vibration, la fréquence vibratoire crée la matière. Ok. D'autres choses, par exemple, qui nous signifient que dans le langage populaire, finalement, on sait que nous avons une âme, c'est « il a rendu son dernier souffle ». Il a rendu l'âme. On associe bien, finalement, on le sait, on associe bien cette histoire d'âme avec le souffle, ce qui nous habite. Parce qu'il y a la machine, qui est notre corps, techniquement, qui est habitée donc par notre âme, mais qui peut fonctionner de façon automatique. Je pense notamment, par exemple, aux personnes qui sont dans le coma, donc qui sont, par exemple, sous respiration artificielle, etc. Donc, la machine biologique, on pourrait dire le corps biologique, garde ses fonctions d'une certaine manière, bon, très réduite, on est bien d'accord, mais garde ses fonctions. Mais par contre, l'âme n'est plus. Parfois, elle part voyager, etc. Elle est toujours reliée, parce que sinon, ça ferait que la personne mourrait. Rendre l'âme, ça veut bien dire à un moment donné que l'âme se détache du corps physique. Mais des personnes, par exemple, qui sont dans le coma, elles vont être reliées par un fil, on appelle ça l'antakarana dans les médecines indiennes, un fil qui, malgré tout, même si l'âme voyage, eh bien, elle est quand même reliée, puisqu'il y a des personnes qui reviennent et se réveillent du coma et reprennent leur vie. C'est le cas aussi, par exemple, des personnes qui ont des expériences de mort imminente, où à un moment donné, il y a une mort dite clinique, mais en réalité, non, elles sont juste allées sur certains plans de conscience, et puis ce n'était pas leur moment, comme on dit, et donc elles sont revenues. Mais à ce moment-là, si elles ont pu faire ça, ça veut dire que le lien n'était pas définitivement coupé. Ou sinon, elles n'auraient pas pu revenir dans leur corps. Mais par contre, cliniquement, c'est-à-dire au niveau du corps, le diagnostic, c'est cette personne est morte. Donc c'est intéressant.